Ces dernières années, on a beaucoup entendu parler de faits divers très violents qui ont été commis par des mineurs. Un adolescent âgé de 14 ans est mort hier après avoir été poignardé par 2 autres mineurs. Zo a-t-il été poignardé pour un mauvais regard? Matisse, tué par arme blanche. S'en est suivi beaucoup de bruit médiatique de la part de la droite et de l'extrême droite. On voit qu'il y a une forme de banalisation de la violence. De plus en plus de jeunes sont des tueurs. Bien sûr qu'il y a un ensauvagement de la société. Mais ça fait partie des idées 68ardes, les relever par l'éducation. Mais je suis désolé. La répression, c'est aussi une forme d'éducation. Une seule attitude, la fermeté, encore la fermeté, toujours la fermeté. Dans la foulée, Gabriel Attal a proposé une loi pour réformer la justice des mineurs. Pour résumer, il a voulu que les mineurs de plus de 16 ans puissent comparaître immédiatement, leur enlever l'excuse de minorité s'ils sont récidivistes et augmenter les sanctions financières contre les parents par exemple. Mais le Conseil constitutionnel en a retoqué une bonne partie. Nous, on a contacté Gabriel Attal et son cabinet pour une interview. Pas de réponse. La question qui reste, est-ce qu'il y a un ensauvagement de la société, comme le disent Marine Le Pen ou Gérald Darmanin? Est-ce qu'on est en train de tomber dans une société chaotique, assoiffée de sang? Pas tant. Si on regarde les chiffres, cette courbe-là, ce sont les mineurs poursuivis devant la justice depuis 2016. Ça a baissé de 25%. En revanche, les actes de forte violence, eux, augmentent. Selon Le Monde, le nombre d'adolescents poursuivis pour assassinat, meurtre, coup mortel ou violence aggravée a quasiment doublé, passant de 1207 à 2095. Mais on peut le voir sur ce graphique. Ces actes y représentent une infime partie de toutes les poursuites. Selon Christian Mouhana, sociologue au CNRS, je le cite, « Depuis 2002, il y a une orientation toujours plus répressive qui n'a cessé de s'imposer à une justice des mineurs, qui est par ailleurs de moins en moins bien dotée de moyens matériels et humains. » Si on veut le dire autrement, on demande à la justice plus de répression sans vraiment lui donner les moyens de fonctionner comme elle devrait. Je vous donne un exemple. La PJJ, ceux qui sont censés assurer le suivi de ces jeunes, ils ont du mal à le faire. Elle embauche de plus en plus de contractuels, donc des éducateurs qui restent pas longtemps, n'assurent pas de suivi au long cours pour des jeunes dont le besoin c'est justement la stabilité. Même les sénateurs, qui n'en déplaisent à M. Retailleau, sont pas connus pour être des 68ards, ont fait des recommandations qui vont dans ce sens. Mieux comprendre la délinquance, prévenir le décrochage et renforcer l'école et la réinsertion.